Bonjour Gabriel, Bonjour, qui es-tu? alors donc je m'appelle Gabriel Caru, j'ai 19 ans et je suis étudiant en seconde année de DUT Génie thermique et énergie en apprentissage à Dunkerque. Quel est ton parcours? Alors j'ai effectué une terminale scientifique, spécialité informatique et sciences du numérique. J'ai choisi d'intégrer le DUT par la suite. Pourquoi avoir choisi un DUT et plus spécifiquement le DUT GTE? Alors je me suis renseigné sur le fonctionnement d'un DUT et je voulais intégrer par la suite une école d'ingénieur et j'ai appris que malgré le fait que le DUT soit plus spécialisé dans le fait de former des personnes pour intégrer la vie professionnelle après les 2 ans, j'ai appris qu'il était également possible d'intégrer pas mal d'écoles d'ingénieurs après ces DUT. Et après avoir fait un bac général, je voulais accumuler de nombreuses compétences techniques avant de pouvoir aller en école d'ingénieur. Et pourquoi avoir choisi de le faire à l'ULCO? Alors, j'habite à Coudekerque-Branche, qui est une ville de la communauté urbaine de Dunkerque, et donc j'habite tout près. Euh, c'est un choix simple. Quand tu étais en terminale, savais-tu quelle formation tu voulais intégrer et comment t'es-tu décidé? Alors, au moment de Parcoursup, j'ai commencé à réfléchir sur mon futur, et donc je me suis dit que j'aimerais, à mon échelle, contribuer au futur de notre planète, entre guillemets, et donc à force de rechercher, que ce soit sur Internet ou dans les livres, les énergies, le domaine des énergies revenait quasiment toujours. Et donc lorsque j'ai appris qu'il y avait un DUT dans ma ville, spécialisé dans les énergies, j'ai pas hésité. Si tu devais définir ton cursus en seulement 3 mots, quels seraient-ils? Alors le premier mot ce serait enrichissant, parce que je suis maintenant à la moitié de ma 2e année et je ne compte même plus les choses que j'ai apprises. Ensuite ce serait convivial, parce que l'entente entre tous les élèves est bonne et nous sommes assez proches des professeurs tout en gardant bien sûr le respect qu'on leur doit. Et un troisième mot serait peut-être le mot tremplin, parce que je pense que le DUT est un bon tremplin vers notre vie future, que ce soit vers la voie professionnelle directement après les 2 ans, ou alors la poursuite d'études longues. Il faut savoir aussi que le DUT peut nous permettre d'intégrer une licence en 3e année, si on ne se sent pas tout de suite prêt à intégrer la vie professionnelle. Que veux-tu faire comme métier plus tard? Alors, je suis en train de candidater à pas mal d'écoles d'ingénieurs, donc j'aimerais exercer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un métier, si c'est possible, dans les énergies renouvelables. Je ne sais pas encore quelle énergie en spécialité, mais l'électricité ou le développement de l'hydrogène m'intéresse fortement. Quelle qualité faut-il pour être bon dans ton cursus? Euh, Comme dans toute formation, travailler. Il ne suffit pas de venir s'asseoir sur sa chaise. Mais je pense que si on écoute et qu'on est attentif en cours, 70% du travail est fait. Après, il reste encore 30% à travailler à la maison. Donc il ne faut pas négliger cette part non plus. Un deuxième mot serait être curieux, parce que c'est sûr qu'on ne va pas toujours tout comprendre, donc ne pas hésiter à poser des questions. Et il n'y a jamais de questions bêtes, les professeurs sont là pour nous répondre. Et un dernier mot serait peut-être un peu contradictoire avec le premier point, mais je pense qu'il faudrait être capable de gérer son temps entre le travail à la maison et nos loisirs, parce qu'il est important aussi de savoir des fois se changer les idées, couper les ponts, pour pouvoir être plus concentré quand on revient le lundi matin. Justement, que fais-tu à côté des cours? Alors à côté des cours, j'essaie de passer un maximum de temps avec ma famille, malgré la situation sanitaire. C'est important de toujours garder contact. Ensuite, je suis inscrit dans un club de foot. Et je pense que le sport est un des meilleurs moyens pour ne pas être déconnecté socialement pendant notre vie étudiante. Et je continue aussi de m'instruire sur des choses autres que ma formation. Comment trouves-tu l'ambiance à l'IUT? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une ambiance conviviale. Je ne ressens pas l'esprit de concurrence. On a tous le même objectif et il n'y a pas de classement à la fin de l'année, donc on est tous solidaires et chacun compense les lacunes de l'autre. Le contenu des cours correspond-il aux attentes?
Alors oui, ça c'est sûr. Quand on lit le titre du DUT, Génie thermique et énergie, euh, tout ce qui est possible et imaginable en lisant ce titre est dans nos formations, que ce soit des parties très techniques comme des chapitres sur les vases d'expansion ou les bouteilles de découplage ou encore les brûleurs fuel, jusqu'aux matières générales comme encore l'anglais ou mathématiques, en passant par les cours sur les transferts de chaleur comme la convection, la conduction, le rayonnement. On a également des cours de thermodynamique, de mécanique des fluides, pour comprendre l'écoulement des fluides, que ce soit l'air dans les ventilateurs ou l'eau dans les conduites. Mais également, on a eu un chapitre intéressant sur la force qui s'exerce sur les avions lors de leur décollage, leur vol ou leur atterrissage. Tu suis actuellement une formation par apprentissage. Comment as-tu trouvé ton contrat et à quel moment? Alors oui, avant d'intégrer le DUT, je me suis renseigné sur le fait d'acquérir de l'expérience en entreprise. Donc je savais qu'il était possible d'accumuler nos connaissances théoriques en première année pour basculer en deuxième année en apprentissage. Donc c'est ce que j'ai eu la chance de faire, car j'ai décroché un contrat avec la communauté urbaine de Dunkerque en fin de première année. Donc me voilà maintenant bientôt 6 mois que je suis aux côtés du gestionnaire chauffage, ventilation et climatisation de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc j'ai la chance de voir tous les jours en pratique ce que j'ai appris en théorique l'année dernière et encore cette année. Est-il difficile d'alterner cours et entreprise? Alors au début, je l'ai vite assimilé, car il faut savoir qu'au début on est 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Là maintenant ça va commencer à augmenter le temps en entreprise, je vais partir pour 4 semaines. Donc c'est sûr que lorsqu'on apprend des choses pendant 2 semaines à l'école, puis d'autres choses pendant 2 semaines en entreprise, si on ne relie pas nos cours pendant la période d'entreprise, on va être perdu. Donc il ne faut pas négliger le fait de revoir ses cours pendant la période d'entreprise. Et pour toi qui as fait une première année en formation initiale puis une deuxième année en apprentissage, tu peux comparer les deux, qu'apporte de plus l'apprentissage? Ça, ce sera pas une surprise, à part si notre entreprise ne correspond pas à notre formation, mais c'est jamais le cas. Personnellement, ce que m'a apporté l'entreprise, c'est donc le fait d'appliquer mes connaissances théoriques, mais surtout aussi la gestion du stress. Parce que lorsqu'on est en cours, à part les jours de contrôle, peut-être on n'est pas forcément confronté aux situations de stress. Mais c'est mon cas presque tous les jours en entreprise avec les missions qui me sont confiées. On est dans la vraie vie, donc on n'a pas forcément le droit à l'erreur. Et donc à force d'effectuer des missions, on apprend à gérer ce stress et on est plus à l'aise. Une dernière question, peux-tu nous lire quelques mots de la machine devant laquelle tu te trouves? Alors, je pense qu'il y a déjà un camarade qui a expliqué le fonctionnement de la VMC. Donc à la base, on a le même principe avec la centrale de traitement d'air qui récupère l'air vicié, mais qui va faire subir un traitement bien différent que la VMC à l'air, notamment avec une humidification pour contrôler l'hygrométrie de l'eau, mais aussi au niveau propreté avec des filtres, ou alors encore une surpression qui permet de minimiser au maximum le passage des microbes et des bactéries dans l'air. Merci beaucoup Gabriel. Merci.